Psaume chapitre 25, commençons au verset 1. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que je ne sois pas couvert de honte. Or, la honte reste pour ceux qui n'obéissent point à la parole. Parce que l'Éternel, notre Dieu, pour ceux qui le craignent, il veille et il accomplit toutes ses bonnes paroles. Et je voulais de même exhorter le peuple de Dieu d'apprendre à comprendre que chaque difficulté dans la vie, alors, devient pour toi un sujet de prière. Là où tu as échoué, que ça te donne de présenter ton échec à Dieu tous les jours de la vie. Et non, serviteur, je me trouve toujours en train de faire comme ça. Serviteur n'est pas Dieu. Amen. Alors, c'est l'Éternel qui dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel dans Philippiens 4:6 par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Reconnais le bienfait de Dieu dans ta vie. Reconnais ce que Dieu a fait pour toi en envoyant Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix pour que toi tu aies la vie éternelle. Reconnais cela et quand tu te mets à genoux, tu regardes, tu vois la grandeur et la bonté de l'Éternel, tu lui dis merci. Tu lui présentes ce que tu n'arrives pas aussi à faire. Et c'est pour cette raison que Dieu nous demande de nous exhorter chaque jour si longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui, pour ne plus être ignorant de ce qui est écrit. Parce que beaucoup s'égarent juste parce qu'ils ont le livre en main, mais ils ignorent ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Ainsi, il devient, comme l'apôtre Paul dit dans Colossiens, la proie des pasteurs. Il devient la proie des pasteurs. Les pasteurs peuvent mettre la corde et les tirer n'importe où ils sont derrière. Le conduire partout où ils sont derrière. Je suis Jésus, je ne suis pas un homme. Celui que je suis là, c'est Jésus. Celui que j'écoute là, c'est Jésus. Celui que je sers, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Si je parle de la part du Seigneur et après je change ce qui est écrit, n'écoutez même plus ce que je dis. N'écoutez même plus. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confondus. Il y a la confusion quand on a cessé d'espérer en l'Éternel. Quand on a cessé d'obéir à l'Éternel. Quand on a cessé d'écouter l'Éternel, son Créateur, la confusion directement se présente. C'est pas aussi simple pour comprendre. Quand on demande aux gens d'examiner leur vie, quand le malheur frappe les personnes, quand les douleurs envahissent les personnes, examiner c'est quelle église de sanctification tous les jours. On condamne les gens dans le péché tous les jours. C'est le péché qui vous condamne dans la souffrance, ce n'est pas moi. C'est le péché qui vous malmène dans la souffrance. C'est le péché qui vous crée tous les douleurs et tous les problèmes. C'est le péché. Si vous êtes sage, évitez-le et vous vivrez dans la paix. Amen. Oui, bien aimé. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Fais-moi connaître tes voies. Ça devient un sujet de prière pour toi quand tu manques de connaissances. Et vous savez d'opposer, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Quand la connaissance manque, la destruction est présente. L'absence de la paix est là.
quand on est ignorant, quand on ne connaît pas ce que Dieu a dit, quand on n'apprend pas à vivre selon ce que Dieu a dit, c'est la souffrance. Oui, bien-aimé. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Je suis sûr que beaucoup parmi vous prient, oh Seigneur, conduis-moi dans la vérité, fais-moi connaître la vérité. Mais quand on dit la vérité, les guerres se lèvent dans les cœurs. Et c'est seulement parce que la vérité est là après dans la paix. Sinon, même le pasteur là, je vais vous sentir. Quand il parle trop de la vérité, quand il parle trop de ceci, cela. Celui qui a essayé de mettre en pratique a retrouvé qu'il vit en paix, qu'il vit tranquillement, qu'il vit aisément avec son Dieu. Mettez en pratique. Vous n'allez plus chercher les grands pasteurs pour prier pour vous. Mettez en pratique. Vous n'allez plus crier, demander des sujets de prière et demander ce qu'on prend pour les maux de ventre, pour les maux de ceci, pour les diarrhées, pour tous les jours. Vous savez que ce fut une plaie, l'hémorroïde même, dans un pays où on avait porté l'âge de l'alliance de l'Éternel dans un pays étranger et que l'Éternel les a frappés tous d'hémorroïdes. C'est ça? Vous savez que la fièvre qui conduit à la mort, c'est la fièvre de la malédiction. C'est pas ça? Donc le Seigneur a fait mention dans le livre de Deutéronome. C'est la vérité. C'est la vérité. Servez Dieu selon sa parole. Et quand ces choses vont s'approcher, Dieu va dire stop. Et ça va s'arrêter. Dans la maison de la belle-mère de Pierre souffrait de quoi? De la fièvre. Quand le Seigneur est entré, il a menacé, il a chassé la fièvre, elle s'est levée pour les servir. C'est ça? Bien-aimé, ne prends pas les paracétamol jusqu'à ça pour ton cerveau, tu refuses de réfléchir. Si tu as pris même le paracétamol, réfléchis sur ta vie. Ne vois pas le paracétamol comme un secours de vie. Amen. Parce que c'est la science. Le paracétamol n'est pas un secours de vie. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus, l'arbre de la vie. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Celui qui connaît, qui apprend à connaître Dieu et qui connaît son Dieu, il doit à tout moment chercher la faveur de son Dieu. Chercher que son Dieu lui dit et lui conduit dans des voies qui sont bonnes. Au lieu de se lamenter, d'accuser le voisin, d'accuser même, il y a d'autres même à l'église qui accusent même les gens de la sorcellerie au village. C'est parce que vous-même, ayant connu Dieu, vous êtes des vieux sorciers qui avaient refusé de changer. Vous êtes les plus vieux sorciers qui avaient refusé de changer. Or, Dieu me semble être le Dieu qui se fait connaître aux hommes et les hommes quittent leur identité ancienne et toute chose devient nouvelle. Là, vous avez quitté la sorcellerie pour l'allumer. Vous avez quitté la sorcellerie pour la lumière. Vous avez quitté la méchanceté pour la lumière. Vous avez quitté les marabouts pour la lumière. Vous avez quitté les charlatans pour la lumière. Mais étant dans la lumière, l'esprit du charlatan bavarde toujours dans vos cœurs et dans vos esprits. Comment Dieu peut-il opérer dans ce genre de cœur méchant? C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. La jeunesse, nous savons ce que le Seigneur a parlé de la jeunesse, selon Ecclésiaste 12. Aux jeunes hommes de se souvenir de l'Éternel pendant les jours de leur jeunesse.
Mais Dieu les laisse aussi la liberté. Si après avoir écouté la parole de Dieu, il ne veut pas servir Dieu, qui marche comme le monde. Parce que Dieu va ramener leur jeunesse en jugement. Et Dieu va punir. Il ne tiendra pas compte que c'était la jeunesse. Parce que dans la jeunesse, vous avez écouté la parole. À un moment donné, je répétais même que, mais pourquoi je ne suis pas né dans la maison où on prêche la parole? Parce que quand le Seigneur m'a aimé, il fallait qu'en retour aussi que je l'aime. Et beaucoup parmi vous l'aiment de bouche. J'ai répété, j'ai dit qu'il fallait que je sois né dans une maison où on parlait de Dieu. Pour que je ne puisse même pas faire de certaines choses que j'ai eu à faire dans ma vie. Alors, si tu as même insulté, c'est que tu as tué. Toi et le Dieu, vous êtes ensemble. Et je voudrais que ma vie soit sans tâche. Et c'est pour cette raison que j'ai dit à ces enfants, ça ne va pas. Dieu ne va pas vous tolérer. Parce qu'il sait dans quelle mesure il vous a forgé. Il vous a fait naître dans une maison où il dit pleinement la vérité. Et si vous choisissez le mal, c'est votre problème. Vous allez gérer votre vie. Dans la souffrance et dans les douleurs. Dans les gémissements et dans les pleurs. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 7. Et ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. L'Éternel est bon et droit. Dieu est bon et droit. Il est bon et juste. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. S'il était méchant, il devait tuer les pécheurs seulement. Il est bon et droit. Il montre aux pécheurs, selon Ézéchiel, afin que le pécheur laisse le péché pour être sauvé. Voilà la bonté de l'Éternel. Quand ton frère a piétiné ton petit orteil, tu le pousses jusqu'à tu dis tombe et meurs. Tu n'as pas la pensée de Dieu. Tu n'as pas le cœur qui a revêti Christ. Parce que le cœur qui a revêti Christ reste toujours compatissant. Reste toujours compatissant. Le cœur qui a revêti Christ. Je vous dis en toute vérité, la méchanceté disparaît de ce cœur. Le mal quitte le cœur qui a revêti Christ. Si vous avez les sensations du mal, de la méchanceté dans vos cœurs, sachez que l'ennemi vous habite encore. Conformément à la parole de Dieu dans le livre de Romains 7, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. C'est le péché là. C'est ça qui circule dans vos veines. Vous avez tellement côtoyé le péché qu'il a fait une amitié très forte avec vous. Et que la séparation est difficile. C'est pas ça? Vous me regardez comme ça. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Il conduit les humbles dans la justice. Il conduit les humbles dans la justice. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. C'est la vérité. L'arrogance et l'orgueil. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, quand quelqu'un commence à être orgueilleux là, il part comme la flamme. Il va comme ça. Jusqu'à y tomber. C'est la vérité. Même si tu étais géant, même si tu avais quoi, quand l'orgueil entre, tu pars comme ça. Jusqu'à ce que tu finis. Jusqu'à ce que tu finis. Oui, bien aimé. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande.
Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Il ne marche plus comme il veut. L'homme qui craint l'Éternel ne fait plus ce qu'il veut. L'homme qui craint l'Éternel ne dit plus ce qu'il veut. Il entre dans la pensée du Seigneur. Il parle selon le Seigneur. Il marche selon le Seigneur. Il fait tout selon le Seigneur. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Amen. Nous continuons au verset 13. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Alors, l'amitié du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Et l'homme de Dieu dit qu'il tourne constamment son regard vers l'Éternel. Parce que l'Éternel ne peut pas laisser ses pieds dans le filet de l'ennemi. L'Éternel le fait sortir toujours de là. Regardez à l'Éternel. Amen. Oui, bien. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Amen. C'est le message de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.